Voilà les amis, bon, j'ai bien dormi, je me suis bien reposé pendant une journée, la barbe a l'air poussée, mes amis sont partis et ne reviendront plus jusqu'à la fin du voyage. Donc maintenant, direction une autre ville qui se trouve à 25 km, je vais voir ça. Voilà, mes journées de repos sont tranquilles, c'est fini. Maintenant, on est reparti pour faire de belles balades, retour seul avec soi-même. Et voilà quoi, on y retourne. C'est une petite mine que j'ai, j'avoue, une petite tristesse d'avoir plus d'amis, tout ça, retourner tout seul, parce que bon, c'était cool quand il y avait des gens autour de soi. Mais bon, allez, je sais comment ça va faire. Ça va durer, allez, 10 minutes et après on est reparti. C'est comme ça que ça marche. Allez, let's go! Allez, c'est reparti, hein. On est reparti et là quand je revois ce chemin, quand je revois la beauté, tout ça, je me dis waouh. Que c'est bon. Que c'est bon aussi de se retrouver avec soi-même. Et cette liberté, Madame Liberté, est toujours là. Elle m'accueille toujours à bras ouverts et elle m'aime tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai beau faire ce que je veux. J'ai beau repartir, j'ai beau la quitter, j'ai beau la récupérer. Elle ne me quittera jamais. Elle sera toujours là pour moi. C'est ça qui est dingue. Et Dieu que c'est beau quand je vois tout ça. C'est magique. Allez, on continue. Let's go. Quand on regarde ce que je vois, je suis au paradis les gars. C'est magnifique. Quand je vois tout ça, franchement, comment se dire que c'est moche. Attendez, il y a un truc qui m'énerve. Voilà, mettre un clic comme ça parce que je le mets comme ça. Là au moins vous me voyez bien. Maintenant on va à Nasbanac. Ouais, bon, c'est sûrement pas le nom de la ville, je me suis encore gouré sûrement. Ah putain. Ça c'est moi, j'arrive pas à dire les noms. Mais là je suis dans un endroit, c'est magnifique. J'ai l'impression d'être dans Volvic. C'est pas la première fois que ça me le fait. Mais j'ai vraiment, quand je voyais l'étiquette de Volvic, j'adorais cette étiquette. Et là j'ai l'impression d'être dedans, plein dedans. Je kiffe, j'adore. Ah, petit message à Decathlon. Vos chaussures c'est vraiment de la MERDE. Y'a rien à dire. Bon, là je suis avec des Mendel, beaucoup plus légères, beaucoup plus résistantes. Et là, bon, c'est mon premier 24-25 km parce que là franchement j'avoue j'ai envoyé là. J'ai rien vu passer. Je t'ai fait, mais franchement une bonne journée de repos. Aujourd'hui j'ai fait 15 km mais comme ça pour rigoler, on dirait que j'avais fait un footing quoi. Mais vraiment, j'ai rien senti. Je suis parti, j'ai fait, tiens, je suis arrivé, j'ai fait 15 bornes là. What the fuck? Ah ouais, 15 bornes. J'ai rien vu. Ah, je commence à être pas mal. Là, niveau équipement, je pense que je commence à être pas mal. Entre mes chaussures qui sont beaucoup plus légères, le sac que j'allège au maximum parce que je remarque, il y a plein de choses que j'avais, que je me suis débarrassé. Et au final, je pense que mon sac, là, il fait moins de 20 kg. Il fait beaucoup moins de 20 kg.
Et je suis assez content du résultat parce que... Ouais, c'est vrai qu'il y a un gars qui m'a dit, comme ça, et il a raison, je crois. Il a dit, ton sac à dos représente tes peurs. Le sac à dos de la peur. Et je pense qu'il n'y avait pas tort. Il n'y avait vraiment pas tort. Parce que franchement, j'en avais de la peur. Ah ouais, vous savez toujours cette phrase magnifique à dire, on sait jamais. Ah, on prend ça parce qu'on sait jamais. Et au final, ça fait plein d'objets que t'as. Qui au final, on sait jamais. Et au final, t'en as jamais besoin. Ouais, on sait jamais. Non, il y avait trop de trucs qui étaient on sait jamais, mais au final, c'était beaucoup trop lourd. Beaucoup trop lourd. J'ai l'impression que, même dans le sac, t'as des objets, tu vois, que... Allez, c'est comme une maison. Tu vois, déjà, ton sac, ça devient ta maison. Et tu te rends compte, vraiment, que... Même dans ta maison, déjà, je suis sûr que si t'es dans ta maison, tu regardes plein de trucs, t'as plein d'objets, plein de bibelots qui servent à rien, mais tu les as quand même. Et c'est là, ça traîne, ça prend de l'espace, et voilà. Et ça sert à rien. Et je suis sûr qu'il y a plein d'objets que vous avez dans vos caves qui ne servent non plus à rien, mais vous avez quand même. Et tout ça, c'est du poids. Ça sert à rien. Ça sert à rien, vous les avez et c'est toujours le « Ah, on sait jamais ». Et au final, jamais vous vous en servez, quoi. 30 ans plus tard, vous l'avez toujours, il est là et c'est toujours « Ah, on sait jamais ». Et au final, vous vous rendez compte qu'en réalité, vous en avez jamais besoin. C'est dingue, hein. C'est dingue. Et ben, mon sac, c'est ce que je remarque. Donc, quand vous avez un sac... Donc c'est ça que je vois aussi depuis le début de mon aventure. J'avais peut-être un sac rempli de peur. Avec peut-être un ego démesuré aussi. Parce que voilà, l'ancien militaire, blablabla, je sais comment faire un sac. Et j'ai plein de trucs de on ne sait jamais. Qui au final, sur le chemin, tu te rends compte que tu tombes bas les steaks en fait. Tu te rends compte que on n'a pas besoin. Alors c'est pour ça que ça devient peut-être plus léger, plus facile pour moi aussi. Et que bon, comme on dit, hein, ça c'est une phrase qui était vraie, qu'on disait beaucoup à l'armée, c'était entraînement difficile, guerre facile. Bon, même si je crois que même ça, la vraie phrase c'est plutôt entraînement difficile, guerre difficile quand même, parce que bon, une guerre ça reste difficile. Mais bon, on disait ça, et l'air de rien, bon bah, ils ont pas tort, parce que là maintenant j'ai l'impression de... Ouh, je vole. Pourtant j'ai quand même un sac assez lourd, hein. Ouais, il doit faire 16-17 kilos là, ce temps-ci. Mais c'est toujours 3 kilos de moins. Donc rien. Je prends. Je prends. Et les chaussures que j'ai aux pieds, j'avoue, sont solides, elles sont légères, elles sont fluides. Ça fait plaisir. Peut-être que là j'ai trouvé enfin ma paire de godasses. Bon, elle m'a coûté cher, mais peut-être que j'ai enfin trouvé la bonne. Donc, des fois, comme on dit, ça vaut la peine des fois d'y mettre le prix pour justement après être tranquille. Et ça n'a pas de prix. Allez, on continue. Bon ben voilà les amis, ici on est à Nasbinal, enfin arrivé. Aujourd'hui j'ai fait 24 km. Je vais vous dire un truc, je les ai même pas sentis. C'était une vitesse phénoménale. Et Nasbinal c'est joli hein. C'est ici que je vais pouvoir me reposer, tranquillou, j'ai trouvé une heure. Apparemment il y aura un camping, je m'en fous du camping, je crois que je vais surtout aller me pioter dans la forêt ce soir. Tranquillou bilou. Je me trouvais genre d'épicerie, un truc, histoire de manger un truc. Et voilà quoi. Bonjour. Ouais. Si on est bien ici. C'est joli. Bonjour. Les gens, quand ils te regardent ici, ils sont un peu bizarres, mais c'est normal je pense. Je pense que c'est un peu bizarre hein, pour eux. Alors après, normalement, ils doivent avoir des pèlerins ici, H24. C'est pas ce qui manque. Bon, allez. Pour une petite épicerie, on fait le plein.
petite forêt, petit coin, repos du guerrier, bien mérité. Ah, ça fait plaisir. Let's go. Et ben voilà les amis, je suis à Nasbinal. Bon, j'ai planté la tente, tranquillou. Je suis bien, je suis tranquillou, j'ai fait le plein en bouffe. Maintenant je vais faire dodo. Enfin, dodo, je suis reposé. J'ai retiré les chaussures, je repose les pieds. J'ai fait quand même 24 km aujourd'hui. J'ai rien vu, c'était d'une rapidité. Et le chemin était tellement magnifique, c'était al dente. Vraiment al dente. Donc là, dodo, demain on est reparti, prochaine ville, je ne sais pas, je vais même pas regarder, je m'en fous. Je verrai bien, je vais regarder, de toute façon je fais toujours pareil, hein, je mets direction Saint-Jean-Pied-de-Port avec mon GPS et ensuite je regarde. J'aime pas savoir où je vais le matin. Et de toute façon, je vais vous dire un truc, le chemin de Compostelle c'est tellement facile, c'est tellement balisé, mais d'une force. C'est à la limite, je regarde même plus le GPS, je me laisse surprendre par le voyage. Vraiment. Je m'en fous total. J'entends des fois les gens, ils disent ah on va là, on va là. Donc bon. Le problème c'est que bon, les prochaines étapes là, c'est à 6 km. 6 km les gars. Oh, moi Non, je vais faire plus. Moi. Je fais du 20, 25. J'avance parce que j'ai envie d'avancer, j'ai envie de découvrir l'Espagne, j'ai envie d'aller voir la mer. Sincèrement, je sais pas pourquoi, il y a la mer qui m'appelle en ce moment, j'ai envie d'aller voir la mer. Donc j'ai hâte. Moi je prends le chemin de la mer, moi je prends pas le chemin nord, je sais pas trop quoi, là. Norté, truc, je prends pas ça. Moi je vais longer la côte. Ça va être sympa. Ça monte, ça descend, on m'a dit, c'est dur. Bon, c'est pas grave. Et alors, pour la petite histoire. Alors à ce qui paraît, parce que je me suis dit, ça m'emmerde de brûler mes vêtements de Compostelle et tout, je ne veux pas brûler moi. Alors pour la petite histoire, je me suis renseigné, c'est tout simplement parce que dans le temps, effectivement, les pèlerins, ils étaient tellement crados de tout leur chemin, de tout ce qu'ils avaient fait. Alors effectivement, ils étaient tellement crados qu'ils brûlaient leurs affaires. Mais moi, je suis pas si crado que ça. Hein. Donc je vais pas brûler mes affaires, non. Par contre, j'ai hâte, c'est d'aller dans l'eau et devenir papillon. Il y a beaucoup de choses qui évoluent en moi, je le ressens. Même si j'ai encore parlé de colère, de rage, de haine, de ci, de ça. Chose que j'ai en moi, hein. Je crois que c'est universel, qu'il y a des gens que j'arriverai toujours pas à supporter, je crois. C'est comme ça, c'est dans ma nature, je crois. C'est dommage, mais ainsi va la vie. Et ce sera, à mon avis, ça fait partie de ma personnalité. Donc il faudra que je mette juste de l'eau dans mon vin si un jour je rencontre des gens qui n'ont pas ce genre de personnalité, tout simplement. Mais bon, après j'ai la technique, hein. Si je vois que les gens me saoulent, je me casse. Sans pitié. Voilà. Il y a des choses dans la vie, ça passe pas. Et quand ça passe pas, eh ben ça passe pas. Enfin voilà. Voilà les amis. Tranquillou bilou. Maintenant, je vais tranquillement aller faire du montage vidéo, me reposer et dormir. Et j'ai bien mangé, donc ça va. J'ai encore de quoi faire pour demain, donc voilà, demain, je claque pas de thunes. Et peut-être cet après-demain aussi, donc ça fera 2 jours de bouffe. Ce sera parfait. Alors, le seul truc négatif, c'est que je dors à côté, où est-ce que bon, il y a du passage de voiture, mais c'est pas grave, il y a l'habitude. Allez, bisous les amis, prenez soin de vous. Tchuss.